Oh, gloire à toi, Jésus. Précieux Jésus. Précieux Jésus. Précieux Jésus. Rentre en toi-même et réalise combien précieux est le Seigneur Jésus. Rentre en toi-même. Réalise. Il a dit à Abraham, je suis El Shaddai, le Dieu tout suffisant, le Dieu tout puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face. Sois constamment conscient de moi et sois dynamique dans la foi et sois intègre. Je me chargerai du reste. Je me chargerai du reste. Je me charge du reste. Je me charge du reste. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Il a toujours le dernier mot. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Rédempteur qui est vivant et qui se lève toujours le dernier. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il part toujours en vainqueur pour vaincre. Il part toujours en vainqueur pour vaincre. Il ne conçoit jamais la défaite. Il ne le conçoit pas, car il est tout puissant et tout suffisant. Il a en lui-même tout ce qu'il faut pour vaincre et toujours vaincre. C'est pourquoi il n'a pas fait de nous des vainqueurs. Il a fait de nous plus que ça. Nous sommes des plus que vainqueurs. Nous n'avons aucun mérite, c'est la grâce. La grâce d'être les descendants du vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Il nous a envoyés sur cette terre comme des plus que vainqueurs. Quelle que soit la bataille, quel que soit le défi, nous sommes les descendants du vainqueur. Nous sommes des plus que vainqueurs. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es précieux. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu as parfaitement tout accompli. Et nous nous appuyons sur toi par la foi. Et nous savons que la victoire est certaine. Car la victoire nous a précédés depuis Golgotha. Les difficultés que nous voyons maintenant, nous savons que nous ne les verrons plus. Grâce à toi, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Éclaire-nous davantage, Saint-Esprit. Édifie notre foi. Édifie l'homme intérieur. Équipe-nous. 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 Afin que notre vie devienne ce que tu as prévu qu'elle soit. Au nom précieux de Jésus notre Seigneur. Amen. Est-ce qu'un plus que vainqueur peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La grâce de Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Et Jésus a le dernier mot, n'aie pas peur. Sois plein de foi car Jésus a le dernier mot. Alléluia. Le Seigneur Jésus a le dernier mot. Merci sœur pour ces bons moments dans la présence de Dieu. Mais le cantique que vous avez chanté là, sur le sang, c'est une composition, c'est une nouvelle composition. Je la connaissais pas. Voilà. C'est un bon cantique, il est vraiment loin. Chantez-le souvent. Alléluia. Envoyez-moi la diapo, ce cantique sur ma boîte. C'est comme ça je vais le chanter moi-même personnellement. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, une annonce, à partir du mois de décembre, le PEPP passera du mercredi au jeudi. D'accord? On va bouger. Et je laisse quelques semaines pour que les pasteurs, les anciens, les services s'organisent. Et aussi pour que vous
planifier votre organisation hebdomadaire afin que les mercredis soient libres. Et je vous conseille de vous connecter pour écouter les enseignements de Papa le mercredi. C'est très, très important. D'accord? Donc, à partir de décembre, on bouge du mercredi au jeudi et ça continuera comme ça durant les années prochaines. Il est important que nous écoutions. D'accord? C'est une consigne, ce n'est pas une obligation, c'est un conseil. C'est un conseil. Écoutez, si le mercredi soir, vous êtes occupé, c'est disponible sur YouTube gratuitement. Écoutez. Alléluia. Je connais de bons enseignements qui valent peut-être le tiers ou le dixième de ce qu'ils donnent en termes de volume de révélation. Hein, pas de comparaison, on ne compare pas les hommes, mais en termes de volume, de la quantité de révélation. Et ces enseignements sont payants. Alors que nous avons ça gratuitement sur YouTube. Donc à partir de décembre, nous allons bouger comme ça. OK? Et nous venons de terminer notre première semaine des 40 jours. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit qui nous a fortifiés? Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. On ne l'acclame pas comme un homme. Alléluia. Sans sa force, nous n'y parviendrons pas. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Donc, demain, mardi et mercredi, nous jeûnons encore. OK? Nous jeûnons encore. Ceux qui ont des contraintes sanitaires ou de quelque ordre que ce soit peuvent aménager leur jeûne. Mais je vous conseille, l'idéal est que nous jeûnions. OK? De minuit à 18h. De minuit à 18h. Alors, quand vous rompez le jeûne à 18h, buvez beaucoup d'eau. C'est très important. Je vous conseille d'avoir une bouteille de 2 litres que vous verrez à épuiser avant de dormir. De 18h à... Parce que l'eau est importante. Même Jésus a dit qu'il est l'eau de la vie. D'accord? Pour vous montrer à quel point c'est important, il a aussi dit qu'il est le pain de la vie. Donc après la prière, nous allons manger. Mais buvez beaucoup d'eau et commencez par quelque chose de chaud, d'accord? Pour détendre les intestins qui se seraient rétrécis par manque d'activité durant la journée. Et mettez une quantité d'eau pour savoir si vous vous êtes bien hydraté. Alléluia. C'est très, très, très important. Lundi, mardi, mercredi. À partir du jeudi, on ne jeûne pas. Mais nous respectons nos 3 rendez-vous quotidiens. 5h30 à 6h30, 5h à 6h, midi 30 à 13h30 et 18h30 à 20h. Merci aux frères et sœurs qui nous conduisent dans la prière. Et soyez bénis, vous qui vous connectez massivement. C'est vraiment une bonne chose. Nous montrons à l'ennemi qu'il ne peut pas nous arrêter. Dieu pourvoit toujours aux solutions pour que nous fassions mieux en temps difficile. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, nous pouvons passer à la parole de Dieu. Nous sommes dans le mois de la restauration divine. Cela veut dire quoi? Que Dieu est en train de restaurer nos vies. Amen. Et au travers de l'Église, il est en train de restaurer les nations. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce matin, nous allons parler des batailles. Les batailles pour une restauration totale. Les batailles pour une restauration totale. Amen. Je n'ai pas dit la guerre. Vous connaissez l'adage qui dit que qui perd une bataille ne perd pas la guerre. N'est-ce pas? On peut perdre quelques batailles et finalement remporter la guerre. Jésus a remporté la guerre. D'accord? Et il nous a envoyé remporter les batailles. Il y a différentes batailles sur le chemin de la vie qui aboutissent à la victoire. Mais en fait, le chemin est inverse.
nous partons de la victoire et nous montrons à l'ennemi et à l'humanité que Jésus a déjà vaincu, il a gagné la guerre, et nous sommes les preuves, les témoins de sa victoire par les batailles que nous remportons. Mais ce ne sont pas nos victoires des étapes sur les batailles qui donnent la victoire. C'est Jésus qui a triomphé à la croix. Alléluia. Mais la complexité de cette affaire, c'est qu'on ne croise pas les bras non plus sous prétexte que Jésus a tout fait. Vous avez compris, non? Nous devons mettre notre foi en action. Pourquoi? Pour matérialiser ce que Christ a déjà accompli. Pour l'actualiser dans notre génération. Alléluia. Chaque génération a le mandat de remporter sa bataille en vue de l'évangélisation. Les défis que tu as dans la vie, les défis que j'ai dans la vie, je ne cherche pas à les vaincre pour moi-même. Le Seigneur permet ces défis, pourquoi? Pour que cela serve de témoignage à ceux qui ne les connaissent pas. En ce qui nous concerne, la victoire est déjà garantie. Mais tout le monde ne connaît pas l'évangile. Il y a des choses qui vont attirer l'attention des gens pour qu'ils entendent l'évangile. Normalement, nous aurions dû ne pas avoir de problème. D'accord? Mais si nous ne manifestons pas des victoires, ceux qui ne connaissent pas encore Christ ne pourront pas s'intéresser à l'évangile. Tu m'entends? C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si tu ne sais pas, il y a plein de gens qui te regardent, qui t'observent, qui regardent ton attitude. Tu es un témoin. Alléluia. Je suis un témoin. Ce qui nous arrive est là pour servir de témoignage. Mais en ce qui nous concerne, nous avons déjà gagné. Alléluia. Si ma vie s'arrête maintenant, formidable, je suis au ciel. Vous comprenez? Finalement, il n'y a rien de grave. Hein? Il n'y a rien de grave qui puisse m'arriver. Il n'y a rien de fatal qui puisse arriver à un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que si le Seigneur n'intervient pas et qu'il meurt, c'est mieux d'ailleurs. N'est-ce pas? Là-bas au ciel, on n'a pas besoin de mettre de masque. Il n'y a pas de virus. Il n'y a pas de distanciation sociale. On s'embrasse à volonté. C'est beaucoup mieux là-bas. Donc arrête de te lamenter comme si ta vie était en danger. Tu ne peux pas être en danger. Quand tu as reçu la vision céleste, tu es impatient de partir. Tu m'entends? Mais c'est la compassion qui donne un sens à ton existence sur terre. Parce que tu veux que les autres parviennent au point où tu es arrivé. Et les enfants de Dieu doivent saisir ça. Si tu n'es pas encore rempli de pensées célestes, il y a un problème dans ta foi. Alléluia. Alléluia. Notre mandat, c'est de remporter les batailles de nos vies en vue du témoignage. En vue du témoignage. Vous saisissez ce que je suis en train de dire? Christ a déjà gagné la guerre. Il reste quelques poches de résistance que le Seigneur laisse pour multiples raisons, mais ultimement en vue du témoignage. Parce que nous avons déjà tout pleinement en Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors pourquoi ces choses m'arrivent-ils? Pourquoi ces choses t'arrivent-ils? Pour que tu triomphes. Comment? En témoignant de l'œuvre achevée de Christ. Alléluia. Dieu veut que tu sois une preuve. Amen.
Il veut que tu sois un témoignage que Christ a déjà triomphé. Il a résolu tous les problèmes. Il n'y a pas un seul problème sans solution. Il n'y a pas une seule maladie sans remède. En Christ Jésus, est-ce que vous m'entendez? Il n'y a pas une seule maladie sans remède. Les batailles de nos vies sont là pour le témoignage. Mais la guerre est déjà gagnée. Par Jésus-Christ seul, à la croix. Alléluia. Lisons Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient quoi? La vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Dans l'abondance. Si l'ennemi arrive à égorger, c'est-à-dire à tuer, Jésus peut ressusciter. Amen. Amen. Il ressuscite ce que l'ennemi avait tué, détruit dans ta vie. Et il ne fait pas que ressusciter, mais il rétablit dans une dimension supérieure la vie en abondance. Amen. Alors nous allons appliquer cela dans la vie de David. 1 Samuel, chapitre 22, versets 1 et 2. 1 Samuel, chapitre 22, versets 1 et 2. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Je veux que vous entendiez très bien la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu m'a beaucoup travaillé ces 2 derniers jours. La situation de David est apparemment difficile, n'est-ce pas? Il est oint comme roi, il a terrassé Goliath, mais Saül est en train de le persécuter et Dieu a laissé faire. Mais regardez déjà ce qu'on sent. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Plus tard, David va montrer que c'est l'Éternel qui le protégeait. Mais il se sauvait quand même. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que le Seigneur est ton bouclier qu'il ne faille rien faire. Le peu que tu dois faire, le peu que tu peux faire, fais-le en comptant sur le Seigneur. Si tu ne fais rien, Saül va te tuer. Alors qu'il ne doit pas te tuer. Vous comprenez? Mais alors, pourquoi Dieu a laissé cette persécution? Regardez. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Vous comprenez? Dans 1 Samuel 17, on voit que son père et ses frères et la maison de ce père n'ont pas cru en lui. N'est-ce pas? Mais c'est à travers cette persécution, dans la vie de loin de Dieu, que Dieu va sauver sa famille. Il va les forcer à reconnaître son choix. Parce qu'ils étaient là, témoins de l'onction. Le prophète Samuel est venu. Il a oint David au milieu de ses frères. Son père était là. Mais après, ils l'ont traité comme n'importe qui. À travers cette persécution dans la vie de David, Dieu poursuit un but. Que ceux qui ont été témoins de ton onction, ceux qui ont été témoins du choix de Dieu sur ta vie, soient forcés de te reconnaître. Pour leur propre bien. Alléluia. Ses frères et toute la maison de son père l'a pris et il descendit vers lui. David ne les a pas appelés. Verset 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, donc qui avaient beaucoup de dettes, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Dieu est en même temps en train d'aider ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont criblés de dettes, ceux qui ne connaissent pas la joie dans leur vie. Vous comprenez?
Des gens qui sont dans la détresse, qui sont criblés de dettes et qui ne connaissent pas la joie dans leur vie. Je suppose qu'ils criaient à Dieu tous les jours, délivre-nous de cette détresse, sauve-nous de ces dettes. Oh, fais-nous connaître la joie, fais-nous connaître le bonheur. Ils criaient à Dieu. Comment Dieu va s'y prendre pour aider ces gens? C'est à travers un homme oint qui est persécuté. Regardez la sagesse de Dieu. Il y a dans cette ville, dans chacune des villes où nous nous trouvons, des gens qui crient à Dieu parce qu'ils souffrent, ils sont dans la détresse. Ils sont criblés de dettes. Ils ne connaissent pas la joie dans leur vie. Ils crient à Dieu. La réponse de Dieu passe par toi. Quand tu tiens bon dans la foi, malgré les choses qui s'abattent sur toi. Alléluia, tu comprends ça? Parce que pour chacun d'entre nous en Christ, la vie est déjà garantie. Mais Dieu qui nous a sauvés veut en sauver d'autres. Alors arrête de penser à toi-même. Sache que tout ce qui t'arrive a un but et doit servir de témoignage. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la détresse. Ne te fie pas aux apparences. Il y a des gens qui sont criblés de dettes. Ne te fie pas aux apparences. Il y a des gens qui sont malheureux, misérables intérieurement. Ils ne connaissent ni la joie ni le bonheur. Ne te fie pas aux photos sur Instagram. Ne te fie pas à cela. Ne te fie pas à ces faux sourires. Ce sont des faux semblants. Leur cœur pleure, saigne chaque jour, constamment. Il y a des gens qui ont renoncé à la joie. Pour eux, c'est une illusion. Quelque chose d'inatteignable. Ils l'ont cherché dans la luxure, ils n'ont pas trouvé la joie. Dieu veut se servir de toi pour redonner foi en la joie. Chez quelqu'un qui t'observe, tu ne sais pas. Il t'observe. Il voit qu'il a 10 000 fois plus que toi. Mais il n'a même pas le millième de ta paix. C'est troublant ça, n'est-ce pas? C'est troublant. Et il t'observe. Si vous saviez combien de gens nous observent, vous cesseriez de vous lamenter. Vous avez compris ça? Regardez comment Dieu opère dans la vie de David. En fait, ici, il est en train d'opérer au travers de la vie de David pour attirer les gens qui souffrent, pour attirer des gens que l'ennemi maltraite. Il veut les attirer à toi. Est-ce que tu veux que cela arrive dans ta vie? Alléluia. 1 Samuel chapitre 30, à partir du premier verset. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, n'oubliez pas ce qu'étaient ces gens, n'est-ce pas? Au verset 22. Les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, soulignez ça. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David ne sait pas. David et ses gens ne savent pas qu'on a tué personne. On les a emmenés captifs. Mais Dieu met toujours une haie de protection. Il met une limite à la méchanceté de l'ennemi. Verset suivant. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force
de pleurer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? C'est une tristesse extrême. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que, pourquoi? Tous avaient l'amertume dans l'âme. Il faut bien écouter la parole de Dieu. Ils avaient l'amertume dans l'âme. On ne dit pas que l'amertume dans l'âme est entrée dans leur cœur. Tous avaient l'amertume dans l'âme à cause de ses fils et de ses filles. Mais, on dit tous, hein? Mais David, sauf David. Vous comprenez? Tous. Ils ont tous pleuré, mais il y a un seul dans lequel l'amertume n'est pas entrée. Vous comprenez ça? Ils ont tous perdu. Ils ont tous pleuré. Mais un seul parmi eux a refusé à l'amertume d'accéder à son âme. Et c'est ce qui fait que lui seul a pu reprendre courage. Parce que l'amertume dans l'âme t'empêchera de reprendre courage. Alléluia. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il y a des moments dans la vie pour prier, pour parler à Dieu, il faut pouvoir d'abord reprendre courage. Sans ce courage-là, tu ne peux plus avancer. Tu ne peux plus recourir à Dieu. Alléluia. Suivant. Il dit au sacrificateur Abiathar, soulignez ça, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Quand tu entends cette parole, tu comprends que le but de Dieu, c'est qu'il faut que tu poursuives. Vous entendez le verbe? Le verbe, c'est quoi? Poursuivre. Et puis, il faut que tu atteignes et tu délivreras. Autrement dit, la délivrance ne se manifestera pas tant que tu n'as pas atteint. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de continuer d'avancer. Et qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi va tout faire pour que tu arrêtes d'avancer. L'ennemi sait que si tu arrives, il a perdu. Mais tant que tu restes loin, il peut être encore fort. Il peut avoir encore le contrôle. Donc tout ce qu'ils avaient à faire, parce qu'ils ont reçu une parole, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était quoi? De poursuivre et d'atteindre. Parce que s'ils poursuivent jusqu'à atteindre, s'ils arrivent jusqu'au bout, la délivrance est garantie. La parole de Dieu est formidable. Continuons, regardez. Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes. Au début, ils étaient 400. 200 se sont ajoutés. N'est-ce pas? En 1 Samuel 22, ils étaient 400. 200 se sont ajoutés. Entre-temps, ils sont maintenant 600. Ces 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor où s'arrêtèrent ceux qui étaient restés en arrière. Vous comprenez? Certains se sont arrêtés. Tu ne peux pas expérimenter la délivrance si tu t'arrêtes. Vous comprenez? La persévérance est la clé dans cette affaire. Alléluia. La persévérance. Je ne sais pas comment je vais faire quand je vais arriver là-bas, mais la parole m'a dit de poursuivre et d'atteindre. Certains se sont arrêtés. David continua quoi? La poursuite, parce que le Seigneur lui avait parlé. Il avait un seul but, c'est poursuivre et atteindre. Et là, il continue la poursuite. David continua la poursuite avec 400 hommes. C'est avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent. À cause de quoi? La fatigue. Trop fatigués. Qu'est-ce qui fait que certains surmontent la fatigue?
et d'autres ne la surmontent pas, c'est quand on s'appuie sur la parole. Amen. Trop fatigués pour passer le torrent de Bézor, verset 11. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qui conduisirent auprès de David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Sautant, verset 16. Il lui servit ainsi de guide, l'Égyptien, le fameux Égyptien. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Réfléchissez un peu d'où lui est venue la force. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, lui et ses 400 hommes, ils étaient en désavantage. Ils devaient être épuisés, n'est-ce pas? Ça, c'est le combat spirituel victorieux. Ce n'est plus par la force naturelle. Le Saint-Esprit entre en scène quand on exécute la parole jusqu'au bout. Et il nous surprend, il entre en scène. Nous n'expérimentons pas certaines victoires parce que nous n'allons pas jusqu'au bout. Et l'ennemi a des arguments, la chair a des arguments, les arguments de la fatigue. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, par exemple, lundi et mardi, ce n'était pas difficile pour moi le jeûne. Ce que moi j'observe dans le jeûne, et j'aime pas jeûner comme ça. Parce que j'ai remarqué dans ma marche avec le Seigneur, quand je jeûne par moi-même, c'est difficile. Mais quand je jeûne parce que le Seigneur m'a dit, c'est d'une facilité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille attendre toujours que ça soit facile. Mais tu surmontes facilement. Mercredi, c'était difficile. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. À 16h, j'ai failli craquer. Mais à chaque instant, je me disais, il n'est pas encore 18h. Tu vois? Tu as une ligne d'arrivée. Il faut parler à ton âme. Le problème, c'est qu'on marche dans la vie sans se donner des buts. Et quand la fatigue te sollicite, si tu n'avais pas un but, la fatigue va triompher de toi. Mais si tu as un but, si tu as une ligne d'arrivée que tu avais déterminée à l'avance, le fait de regarder à la ligne d'arrivée te donne la force. Et le Saint-Esprit attend que nous obéissions simplement à la parole. C'est à ce moment-là qu'il entre en scène pour produire le miracle. Je suis sûr que David et ses 400 hommes étaient épuisés quand ils sont arrivés sur le champ de bataille. Mais le Saint-Esprit les attendait là-bas pour les fortifier. Et la guerre n'a pas duré 5 minutes. Depuis l'aube jusqu'au soir. En plus, mais comment ils ont fait? C'est le combat spirituel victorieux. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Même quand tu es épuisé, que tu n'as plus de force, tant mieux. De toute façon, Dieu n'avait jamais dit qu'il compterait sur ta force. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit quand? Dans la faiblesse. Et il s'exclame, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Renversons la pensée. Lorsque je suis fort, c'est alors que je serai faible. C'est très simple. Plus tu comptes sur toi, moins tu as tendance à compter sur le Saint-Esprit. Plus tu comptes sur le Saint-Esprit, moins tu comptes sur toi. C'est comme ça que ça marche. Ils ont laissé toute leur force naturelle sur la route. C'était ça le but de Dieu. Le but de Dieu dans cette poursuite était de les dépouiller de leur propre capacité. De les dépouiller de leur propre appui. C'était des hommes lessivés déjà par la détresse. Ils ont pleuré jusqu'à ne plus en avoir la force. Ils ont marché. Dieu était en train de les dépouiller de leur propre appui. Dieu était en train, comme ma mère aime le dire souvent, de les débarrasser de leurs béquilles. Regarde, si tu es un handicapé, et le Seigneur te dit, jette tes béquilles, viens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te donne la parole du miracle. Il dit, quand tu t'appuies sur tes béquilles, tu marches en titubant, tu es limité.
Laisse ça, viens. Et c'est en obéissant que le miracle arrive. On n'attend pas que la force vienne pour se lever. On décide de se lever, la force vient. Alléluia. Beaucoup de gens n'ont pas compris la foi. Je n'ai pas compris la foi. J'ai été chrétien pendant longtemps, mais je n'avais pas compris la foi. Et les chrétiens qui n'ont pas compris la foi, ils prient mal. Et vous allez voir, ils prient, ils n'agissent pas, ils ne bougent pas. On prie pour savoir ce qu'on doit faire. Car Dieu fait toutes choses, pas par la prière, mais par sa parole. Donc la prière consiste à nous amener, à nous synchroniser avec l'Esprit de Dieu pour que nous recevions la parole du miracle. Et souvent, ce sont des paroles tellement simples. Mais Dieu sait faire de grandes choses avec des choses insignifiantes. À partir des choses insignifiantes. Il te dit, mon fils, ma fille, ton problème, c'est que tu es encore très fort. Alléluia. Ton problème, c'est que tu es encore capable. Voilà ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu sais encore pas toi-même comment faire. Et je vais tout faire pour te dépouiller de ça. Et te montrer que c'est rien là. Ta force n'est rien. Ta force n'est que faiblesse. Elle n'est que faiblesse. Et le diable sait ça. Le diable veut que l'on se sente capable. Il veut qu'on ait une haute opinion de nous-mêmes. Alléluia. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Vous savez, pourquoi Dieu a permis que ceux-là s'enfuient? Pour qu'ils rapportent le témoignage. Pour répandre la terreur chez les voisins. Afin que les voisins n'osent plus vous attaquer. Donc Dieu préserve certains ennemis pour qu'ils parlent de vous. Pour prévenir les gens là-bas. Alléluia. Vous voyez, quand Paul et Silas sont arrivés quelque part, on dit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés vers nous. Ça veut dire quoi? Ils avaient entendu ce qui s'était passé ailleurs. La renommée les avait précédés. Et quand ils sont arrivés, ils disent, ah, ils sont arrivés ici. Donc, ils vont aussi nous bouleverser. C'est certains ennemis qui échappent, qui deviennent des porte-paroles pour répandre la terreur. Alléluia! Et quand tu atterris quelque part, les gens sont agressifs. Ils sont sur la défensive. Pourquoi? Les démons leur ont parlé. Il ne faut pas devenir l'ami de ceux-là. Tu finiras en Christ. Mais c'est bien. N'est-ce pas? Ce passage-là m'avait un peu dérangé de voir que 400 jeunes hommes montèrent jusqu'à ce que par l'adoration la parole vienne sur moi. Et que je comprenne ce que Dieu voulait. Pendant 2 jours, je n'ai pas trouvé de réponse. Ça me dérangeait. Je vais vous dire pourquoi ça me dérangeait. Verset 18. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David ramena tout. Pourtant, le passage dit David ramena tout, c'est-à-dire ce qui lui appartenait. Mais j'avais un malaise du fait que 400 avaient échappé. Pour moi, ça a perturbé le tout là. Jusqu'à ce que l'onction vienne sur moi et que je comprenne la pensée profonde du Seigneur. Alléluia. Certaines personnes vont échapper. Pour être vos ambassadeurs malgré eux. Alléluia. Et s'ils continuent à être vos ambassadeurs, ils finiront par se convertir. Amen. Donc, David ramena
c'est la restauration totale. D'où mon titre. Les batailles pour une restauration totale. Quand je regarde ce verset, je ne comprends pas. J'avoue que je ne comprends pas. Parce que quand les ennemis ont commencé à se rendre compte qu'ils perdaient la guerre, la méchanceté pouvait les emmener à tuer les femmes là et les enfants. Du genre, nous allons perdre, mais eux aussi doivent perdre. Mais Dieu a refusé. Pendant que le Saint-Esprit était avec David sur le champ de bataille, le Saint-Esprit était avec les ennemis. Vous leur dites, tu ne touches pas. Tu ne touches pas, hein? Ni aucune chose du butin. Dieu est étrange. Hein? Imaginons si dans le butin il y avait des bouteilles d'eau. D'accord? Ils n'ont consommé aucune bouteille. Comment expliquer ça? Ils n'ont rien perdu. En fait, tu penses avoir perdu. Non, c'est seulement l'ennemi qui l'a gardé pour toi quelque part. Je dis au nom de Jésus, tu n'as rien perdu. Tu penses avoir perdu, mais en réalité, tu n'as rien perdu. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas la restauration, hein, mais c'est la restauration totale. Ce sont des paroles de foi, arrête de raisonner. Hein. Arrête de raisonner. Parce que ton cerveau est limité. Fais confiance en la parole de Dieu, tu n'as rien perdu. Je n'ai rien perdu. Je retrouverai ce que je pense avoir perdu. Quand l'œuvre de la restauration se sera pleinement manifeste. Tu m'entends? Poursuivons, versets 20 à 25. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. Il y avait un endroit où on avait stocké le butin de David. N'oubliez pas que ces gens-là avaient pillé le pays des Philistins et tout Juda. D'accord? Ils ont pu consommer le butin des Philistins, pas le butin de Juda de David. Vous comprenez ça? David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bézor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Regardez cet homme. Il ne leur fait aucun reproche. Regardez cet homme. Continuons. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David, ils étaient comment? Méchants et vils. C'est ça leur problème. Quand vous lisez au début, on dit l'amertume dans l'âme à cause de leurs fils et de leurs filles qu'ils avaient perdus. Mais en réalité, l'amertume s'est manifestée parce que malgré tout le temps qu'ils ont cheminé avec David, ils étaient encore méchants et vils. Ils avaient un mauvais caractère. Intérieurement, ils n'étaient pas bons. Et Dieu est en train de restaurer. Il veut que chacun sache qu'il est vraiment encore intérieurement. Même s'il fait partie du camp du peuple de Dieu. Ton caractère doit être réparé quelque part. Et l'ennemi travaille à l'amélioration de ton caractère sans le savoir. C'est pour ça que Dieu laisse faire certaines batailles. Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire nous rendre compte, quelque part, de la méchanceté qui existe, de l'égoïsme qui existe, de la tendance à la vengeance, qui est encore là quelque part, alors qu'on est né de nouveau. L'intelligence n'est pas encore renouvelée. Dieu le sait déjà, mais il voit que tu ne le sais pas. Alors, il laisse des circonstances pour que tu te rendes compte toi-même de ce que tu ignores à ton sujet. Ils étaient encore méchants. Et regardez David. David était bon, rempli de bonté, n'est-ce pas?
Ses propres personnes qui étaient venus, quand ils étaient venus à lui, c'était des perdants. Ils étaient pleins de dettes. David les a recueillis. Ses frères qu'il avait rejetés, qui ne le reconnaissaient pas, David les a recueillis. Son père, qui ne l'a pas reconnu, David l'a recueilli. Regardez la bonté de cet homme. Et ces gens-là, tous, l'amertume dans l'âme. Quand on dit tous, c'est y compris leurs frères. Ils ont voulu le lapider. Vous ne voyez pas David se plaindre. Vous ne voyez pas David dire, et vous aussi mes frères. Vous ne voyez pas David dire, mais toi tu étais plein de dettes. Maintenant on a volé un butin. Vous comprenez ce que ça veut dire? Au début tu n'avais rien. Tu devais tout aux gens. Mais maintenant il y a un butin qu'on puisse voler. Avant de regretter ce que tu as perdu, reconnais au moins que la grâce de Dieu t'a permis de payer toutes tes dettes et de posséder un patrimoine qu'on peut voler. Avant qu'on venait voler chez toi, il n'y avait rien à voler. Il n'y avait que des lettres de créance. Avant, le diable disait aux démons, n'entrez pas là-bas, il n'y a rien à prendre là-bas. N'entrez pas là-bas. Mais aujourd'hui, on peut au moins voler quelque chose. Tu comprends, tu as progressé. Alléluia. Alléluia. On t'a volé quelque chose, félicitations, tu as progressé. Avant, il n'y avait rien à voler chez toi. Tu comprends ça? Avant, il n'y avait rien à voler chez toi. David ne se plaint pas. David ne s'occupe pas d'eux. Il reprend courage en lui-même, s'appuie sur l'Éternel. Regardez cet homme. Dieu se sert de lui pour donner une leçon. Déjà à ceux qui l'entourent. Ça me fait penser à Jésus. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Personne n'a su ce que Jésus avait fait. Mais il dit quoi? Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le but n'était pas que l'on sache ce qu'il a fait. Le but c'était que ses disciples aient confiance en lui. Et voici le problème. Dieu veut harmoniser notre foi. D'accord? Il dit, mes enfants, vous êtes une famille, vous marchez ensemble, mais il y a encore de la méchanceté dans les cœurs. Alors l'ennemi va me servir pour vous emmener à réaliser la méchanceté qui est encore là. Tu sais, quand tu te décourages facilement, maintenant nous avons la parole de Dieu. Nous pouvons avoir du discernement, d'accord? Si tu as une tendance facile à l'amertume, qu'est-ce que je dois te dire? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous montre? Si tu as encore une tendance facile à l'amertume, une tendance facile au découragement, c'est qu'il y a de la méchanceté et des choses vilaines dans ton âme. Je recommence. Si tu as encore une tendance facile à l'amertume, à l'animosité, à la colère, à ce genre de choses, ce n'est pas parce que les gens te font souvent du tort. C'est parce qu'il y a encore de la méchanceté et des choses vilaines dans ton âme. Dans ton âme, pas dans ton esprit. Dans ton âme. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire, Seigneur, montre-les-moi. Et y renoncer. Alléluia. J'ai connu beaucoup de choses difficiles dans la vie et j'en connais parfois. Mais ce n'est plus possible pour moi de me plaindre au sujet du Seigneur. Ça ne m'effleure même plus la pensée. Vous m'entendez? Comment? Comment? Oui, je peux avoir d'autres faiblesses. Mais vraiment, douter de la fidélité de Dieu, ça fait longtemps que j'ai oublié ça. Ça ne fait plus partie de mon système. Dieu n'est pas bon
parce qu'il a fait quelque chose de bien dans ma vie. Avant ça, il était comment alors? Réponds. Avant ça, il était comment? On dit Dieu est bon en tout temps. Peu importe le temps que tu traverses, lui, il est comment? Il est bon. Et la confiance en Dieu te semble difficile, pas parce que c'est difficile, mais parce qu'il y a encore de la méchanceté dans ton âme. En fait, tu te mets à la place de Dieu. C'est-à-dire, tu regardes Dieu comme toi-même. D'accord? Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous parler un peu. Un jour, un frère m'a dit par amour, pasteur, comment tu fais quand tu vois tous ces bébés qui naissent dans l'église ici? J'ai dit, quel est le sentiment que tu as quand tu présentes ces bébés alors que tu n'as pas encore d'enfant? Mais regardez, si une seule naissance ici peut me rendre en mère, je suis méchant? Non? C'est de la méchanceté? Non? Si chaque naissance va m'amener à pleurer, Seigneur, tu donnes seulement à eux. Ce n'est pas la prière, c'est l'expression de la méchanceté. Et quand il va me donner l'enfant, quelqu'un va venir présenter une voiture neuve, n'est-ce pas? Qui a infiniment plus de valeur que la mienne. Vous voyez comment ça commence? Et quelqu'un va venir, pasteur, je suis venu pour que tu viennes bénir ma maison. Je viens d'acheter une maison. Est-ce que j'irai avec joie? Parce que je suis encore locataire. N'oubliez pas le « encore ». Vous comprenez? Et vous voyez quelqu'un qui pleure. Oh Seigneur, tu es méchant. Tu m'entends? Tu ne le savais pas, je te le dis. La parole nous montre que tu en souffres parce que tu es méchant. Tu dois te réjouir d'abord, premièrement, et comprendre que puisque Dieu n'est pas injuste, s'il a fait pour l'un, il le fera pour toi. Mais ça, c'est après. Si tu commences par là, tu récupères encore un peu de méchanceté. Et il peut ne pas le faire. Il n'est pas obligé de le faire. Vous voyez ce que la parole de Dieu fait? Oui, là, je suis dans l'onction prophétique, si vous ne le saviez pas. Mais quelqu'un va faire le mystérieux, enlever le bleu de l'œil, parler en langue de la chair, parce que ça, c'est plus l'esprit. Il fait le mystérieux. Chakabababa. Le Seigneur me montre qu'il y a des gens qui sont méchants. La preuve, tu as eu un frère qui est venu se réjouir avec toi pour quelque chose qu'il a eu que tu n'avais pas eu. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, c'est parce que tu es méchant. Par l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu a dit ça. Mais c'est la prophétie, c'est l'onction prophétique qui fonctionne comme ça. Tu comprends? Tu comprends ça? Fais attention. Parfois, tu es assis avec moi, tu ne sais pas déjà que je suis dans le prophétique. Et je n'ai pas besoin de te le dire. Parce que si tu crois plus aux dons spirituels qu'aux Écritures, tu es en danger. Si pour qu'on attire ton attention, on doit te dire, oh, je sens l'onction. Tu es en danger. Tu es charnel. On ne sent pas toujours. Vous m'entendez? On ne sent pas toujours. Quand tu seras marié, tu ne sentiras pas toujours de l'amour pour ta femme, ton mari. Tu ne sentiras pas toujours de l'amour pour les enfants. Et les enfants peuvent être décourageants. Mais Dieu laisse ça pour que ton amour soit agapao. Parce que si tu aimes l'enfant qui est le plus obéissant, tu commences à tomber dans les travers d'Isaac.
et tu souffriras de la perte de vision. Tu ne sauras plus voir loin pour tes enfants. Le rôle de chaque père, c'est d'entrevoir l'avenir de leurs enfants. Et c'est ce qu'il fait des choix comme ça. Il fait des choix comme ça. L'enfant, je parle par connaissance, l'enfant est sur le point d'avoir le bac, mais l'enfant n'arrive pas à savoir ce qu'il veut. Il aime beaucoup de choses en même temps. Mais c'est toi qui dois l'orienter. C'est toi qui dois l'orienter. Maman a eu le bac avec une mention excellente. Et ceux qui avaient cette mention-là, on leur donnait leur premier choix. On donnait les seconds choix aux autres. Et comme elle était parmi les premières, on devait lui donner son premier choix. On ne lui a pas donné son premier choix. Elle voulait faire médecine générale. Donc, on l'enverrait à Marrakech. Mais, curieusement, on ne lui a pas donné son premier choix. Ce qui est injuste. Elle était dans ses droits d'aller revendiquer et je vous assure qu'on lui aurait donné son premier choix. Mais son père, papa lui a dit, laisse ma fille. Papa a vu ce que la fille n'a pas vu. Parce que si elle était allée à Marrakech, c'est loin de moi. Moi, j'étais à Rabat. On ne se rencontrerait pas. Alors que la médecine dentaire, c'était à Rabat, là où Dieu m'a envoyé une année plus tard. Qui vous a dit que les enfants doivent tout choisir? Vous avez vu ça où dans la Bible? Respectez les choix des enfants. Vous avez vu ça où dans la Bible? Ça, c'est la sagesse du monde. J'aime ça. Genèse 49, Jacob dit, venez mes fils, je vous montrerai ce qui doit arriver. Waouh! Waouh! Jacob avait les yeux troubles. Mais Joseph emmène ses deux fils. Il met le premier du côté droit de papa. Et le dernier du côté gauche. L'homme a croisé les bras. Alléluia! Un homme de vision. Amen. Tu comprends maintenant? Bon, retrouvons l'onction d'enseignement. Alléluia. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien. Regardez. Regardez. Il y a ça dans l'église. Regardez. Comme s'ils avaient gagné par leur propre force. Hein? Nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Vous entendez? Nous avons sauvé. Ils n'ont rien compris. Mais écoutez David jusqu'au bout. Sinon, à chacun sa femme et ses enfants, et qu'il les emmène et qu'ils s'en aillent. D'ailleurs, on ne veut même plus qu'ils fassent partie de nous. Vous comprenez? Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères. Au sujet de quoi? Ah, eux ils disent ce que nous avons sauvé. David ne parle pas comme ça. Waouh, alléluia. Il les instruit en même temps. Ils étaient dans deux dimensions différentes. Dans la même scène naturelle, ils n'occupaient pas la même dimension spirituelle. Ils n'avaient pas la même interprétation des événements. Ils n'avaient pas la même compréhension des choses. Dans la même scène naturelle. Car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterez dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ah, ils ont joué un rôle. C'est là où on comprend. On comprend la sagesse du leader. Quand certains se sont fatigués, David comprend que même dans leur faiblesse, ils peuvent jouer un rôle. Il dit, bon, allégeons-nous les charges. Eux, ils vont veiller sur ça. Ensemble, ils partageront.
Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, elle en a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voici tout ce que la lecture nous a appris. Simplement la lecture. Une lecture attentive, soumise à l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez chaque mot, consultez l'auteur. Il sait pourquoi il a dit ça. Il a fait écrire ça. Ne lisez pas pour un trophée. Voilà, j'ai lu la Bible. Tu as eu ta récompense. Mais lisez attentivement, en gardant le cœur ouvert à l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui l'auteur des Écritures. Alléluia. Jésus est le corps des Écritures. Le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures. Alléluia. Jésus est le corps des Écritures. Le Saint-Esprit est l'auteur. Amen. Alors écoutez-le. Écoutez-le. Alors il y a plusieurs batailles que je vais lister rapidement, parce que ce que la lecture nous a appris déjà est suffisante. La première bataille, j'appelle cela la bataille des possibilités. En quoi avez-vous foi? Aux possibilités ou aux impossibilités? Écoutez ceci. La possibilité, c'est la force de la foi. L'impossibilité, c'est la force de l'incrédulité. Quand vous êtes dans une situation chaotique, croyez-vous que la solution est encore possible? Quel est votre état d'esprit? Est-ce que c'est encore possible ou là c'est impossible? Si vous admettez que c'est encore possible, alors la foi, la force de la foi vous est communiquée. Si vous dites c'est impossible, alors la force de l'incrédulité va vous dominer. La mentalité des possibilités, l'état d'esprit de possibilité, c'est ce qui doit nous habiter constamment si nous marchons par la foi. Avec Dieu, tout est encore possible, quel que soit ce qui arrive. Alléluia. Alléluia. En quoi croyez-vous? Que voyez-vous? De quoi êtes-vous le plus conscient dans les situations de la vie? Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes sensible aux possibilités ou aux impossibilités? Regardez ce texte. Quand je regarde ce texte, la première chose qui me captive, c'est qu'on n'a pas tué. D'accord? L'ennemi a pris, mais il n'a pas tué. L'ennemi a pris, mais il n'a pas consommé. L'ennemi a pris, mais il n'a pas endommagé. C'est étrange. Et comme je vous l'ai dit, même quand l'ennemi était en train de perdre la bataille, il ne s'est pas vengé en tuant. Pourtant, ces villes étaient des otages. Vous savez ce qu'on fait avec les otages, n'est-ce pas? Il y a un message intéressant derrière un récit chaotique. Mais si ton âme est négative, tu n'auras pas tendance à voir ces petits détails qui font la différence. Vous m'entendez? Es-tu conscient de ce que tu as perdu ou bien tu es conscient de ce qui te reste? C'est ça la bataille des possibilités. Avant de s'engager, là où tu es, tu mènes une bataille. Est-ce que c'est encore possible ou bien c'est foutu? Mais si c'est foutu, pourquoi tu pries encore alors? Si c'est foutu, pourquoi tu vas à l'église? Si c'est foutu, pourquoi tu m'écoutes? Alléluia. Et le Seigneur me dit de vous dire qu'il veut étendre nos possibilités. Amen. Alléluia. Il veut
étendre le champ de nos possibilités. Observez Marie et Marthe. Pour eux, quelle que soit la maladie, tant qu'il y avait la vie, Jésus pouvait guérir. Ils ont envoyé un message au Seigneur parce qu'ils croyaient en sa capacité de guérison. Mais ils ne connaissaient pas sa capacité de résurrection. À tel point que Jésus est en train de leur dire clairement qu'il va ressusciter leur frère. Elles sont incapables de l'entendre. Pourquoi? Parce que ce n'était pas envisageable. Elles sont limitées elles-mêmes. Elles se sont enfermées elles-mêmes dans l'intervalle de la guérison qui est déjà extraordinaire. Mais Jésus voulait étendre cet intervalle pour les faire entrer dans l'immense intervalle de la résurrection, ce qui implique qu'il faille connaître la mort d'abord. Ah, dit non, Seigneur. L'onction de guérison, ça suffit. Vous voyez? Et parfois, le Seigneur veut nous pousser. Il dit non, Seigneur, l'onction de guérison. La plénitude de l'esprit, le parler en langue, ça suffit. Dès que j'ai parlé en langue, c'est bon. Mais il nous dit, soyez constamment remplis de l'esprit. Cela veut dire qu'il faut expérimenter les autres conséquences de la plénitude. Amen. Vous m'entendez? Es-tu conscient de ce que tu as perdu ou de ce qui te reste? Es-tu conscient des échecs ou des leçons apprises? Amen. Vous savez, l'échec est un bon enseignant. Regarde, si vous cherchez une route pour aller chez un frère ou une sœur et que vous vous perdez longtemps jusqu'à trouver, mais vous avez enregistré tous les chemins à ne plus jamais prendre pour arriver là-bas le plus rapidement possible. L'échec vous a donné des leçons. Es-tu conscient de l'échec ou des leçons qu'on apprend à travers l'échec? Es-tu conscient des plafonds qui sont là ou bien des tremplins qui sont dans la parole de Dieu? Es-tu conscient des problèmes ou bien es-tu conscient des solutions? Es-tu conscient des maladies ou bien es-tu conscient des remèdes? La possibilité des remèdes. Alléluia. Alléluia. Soyez remplis de la mentalité des possibilités. Même quand on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais on sait que s'il y a un problème, aussi vrai qu'il y a un problème, il y a une solution quelque part. Il eut un soir, il eut un matin. Le soir n'a jamais le dernier mot. La nuit est le moment le plus proche du jour. Et le jour est le moment le plus loin du jour prochain. Parfois, la nuit est une bonne chose parce que te rapproche du jour suivant. Tu m'entends? Je veux que votre mentalité soit retournée. Parce que si vous ne gagnez pas la bataille des possibilités, vous ne pouvez rien faire. Quand vous perdez la bataille des possibilités, vous recevez une tendance suicidaire. Et c'est ce que Dieu a voulu. Il a voulu délivrer cette femme, la veuve de Sarepta. Elle était en train de compter la ration journalière avec le peu de repas qui lui restait. Tous les jours, quand elle regardait, elle disait, il nous reste 5 jours pour mourir. Il mange, hein? Vous comprenez? Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Elle est là à manger avec son fils. Mais elle regarde cette nourriture comme un compte à rebours vers la mort. Au lieu de rendre grâce, car Jésus dira plus tard, à chaque jour suffit sa peine. Si tu as aujourd'hui, rends grâce à Dieu. Demain, tu auras. Mais si tu ne sais pas ça, quand tu as aujourd'hui, tu dis, oh, demain, ça sera foutu. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Sais-tu exactement ce qui va arriver demain? Oh non, pasteur. Alors pourquoi tu es sûr que tu mourras demain? Pourquoi tu es sûr?
Alors il a envoyé Élie pour changer la mentalité de cette femme. Il dit, il ne reste plus que ça, on mangera et puis on mourra. Élie lui a dit non. Ce n'est pas le plan de Dieu. Donne-moi ça. C'est-à-dire, si tu acceptes de mourir aujourd'hui plutôt que demain, demain tu seras ressuscité. Sors de cette mentalité-là au nom de Jésus. Gagne la première bataille, la bataille des possibilités. Tu m'entends? Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie, mais je sais qu'il y a la solution. Alléluia. Il y a la solution, il y a la solution. Il y a la solution. Il y a la solution, il y a la solution. Il y a la solution. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il a toujours le dernier mot. Il a le premier mot que tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu, c'est pour ça que tu te le montres. Il avait le premier mot. Regarde, il avait le premier mot. Il nous a dit, année du combat spirituel victorieux, il nous a dit avant. N'est-ce pas? Il nous a dit. Il est l'alpha. Alors on attend l'oméga qu'il est. Alléluia! Il a le premier mot, il a le dernier mot. Si tu n'as pas entendu le premier mot, rattrape-toi. Reste attentif maintenant, ne rate pas le dernier mot. Ne laisse pas l'ennemi avoir le dernier mot. Dans ta vie, ne laisse pas un homme avoir le dernier mot. Tu entends ça? Gagne la bataille des possibilités. Remporte la bataille des possibilités. Il y a des gens qui s'arrêtent là pour compter tous les jours ce qu'ils ont perdu. Mais qu'est-ce que ça t'ajoute? Jésus dit, mais qui peut ajouter une coudée de sa vie par les inquiétudes? Ça veut dire que, en fait, c'est insensé de s'inquiéter. Parce que tu comptabilises des choses qui ne vont rien ajouter de bon. C'est insensé. Tu peux dire, oui, je ne sais pas comment ça va se faire. Oui, tu n'es pas Dieu, c'est normal. Mais dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je n'arrive pas à quitter ce point. Remporte la bataille des possibilités. Tu m'entends? Remporte la bataille des possibilités. Remporte la bataille des possibilités. Combat le bon combat de la foi. Sois agressif contre l'incrédulité. Agressif contre le doute. Crie, arrière de moi, Satan. Car ces pensées sont des pensées humaines. Lève-toi dans ta chambre et crie. Crie. Je dis, je refuse cette pensée-là. Je la refuse. Je refuse de penser comme un homme. Je suis un fils de Dieu. Je refuse de penser comme un homme. Crie, arrière de moi, Satan. Parce que si tu ne fais pas ça, comment est-ce que tu vas vivre le reste? Ils ont perdu la bataille des possibilités. Alors, ils ont été livrés à une tendance criminelle. Et je vous assure, et qui seraient devenus suicidaires. S'ils avaient lapidé David, après ils se seraient entretués. Parce que quand il n'y a plus d'espoir, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Qui vous a dit ça? Réfléchissez un peu. Est-ce qu'on donne à manger à quelqu'un pour qu'il meure? On donne à boire à quelqu'un pour qu'il meure? On lui donne à manger et à boire pour qu'il vive. Mais c'est quoi cette folie? Mangeons et buvons car demain... Mais c'est quoi cette folie? C'est en manquant à manger, en manquant à boire qu'on meurt. Si tu as à manger, si tu as à boire, c'est une preuve que Dieu veut que tu vives. Tu m'entends? Arrête de penser comme ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Le grand Dieu est ton Père. Le grand Dieu est ton Père. Et tu t'inquiètes du lendemain. Franchement, c'est pas être insensé ça? On parle même plus de foi ou d'incrédulité, on parle de folie, de folie, de folie. Remporte la bataille des possibilités. Alléluia. La première bataille vers une restauration totale, c'est la bataille des possibilités.
Arrête de comptabiliser tout ce que tu as perdu. Célèbre ce qui te reste. Amen. Car avec ce qui te reste, tu vivras le double. Ça s'appelle la restauration. Comme Dieu a fait avec Job. Nous allons y arriver. Amen. Regardez Dieu. Et qu'as-tu dans la main? Il a une mission impossible pour toi. Mais il demande, qu'est-ce que tu as? Présente-moi tout ce que tu as. Présente-moi ce qui est à ta portée maintenant. Pas ce que tu espères avoir. Alléluia. C'est comme ça. Il dit à Moïse, je suis. Je suis le Dieu d'aujourd'hui. Ne me parle pas de projets. Tu m'entends? Tu dois entrer dans mes projets. Tu entends? Ne parle pas à Dieu de tes projets. Tu dois entrer dans les siens. Et les projets de Dieu se font avec ceux qu'on a maintenant. Les projets des hommes se font avec ceux qu'ils espèrent avoir. Tu entends ça? Qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu dans la main? Je n'ai que ça. Enlève le que ça. Dis, j'ai ça. Ne dis pas, je n'ai qu'un bâton. Dis, j'ai un bâton. Il y a une multitude à nourrir. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais Seigneur, comment tu raisonnes? Comment tu raisonnes, Seigneur? Il y a ici un jeune homme qui n'a que quelques pains, quelques poissons. Il dit, envoyez. Envoyez, vous allez voir. Envoyez, vous allez voir. Seigneur, nous n'avons que des réunions en ligne. Qui vous a dit que des réunions en ligne? Envoyez ça, vous allez voir. Envoyez ça, vous allez voir. Déposez ces réunions en ligne au Seigneur. Regardez ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Maintenant, tu me suis. Nous sommes combien ici? Nous ne sommes pas 10. Nous ne sommes pas 10. Mais ça, on a présenté au Seigneur. L'onction envahit les ondes. Alléluia. Et Dieu est en train de restaurer les vies. Là où tu es assis là, l'onction te touche maintenant. Et te délivre de ces prisons, de ces forteresses dans tes pensées. Sois délivré maintenant au nom de Jésus. Reçois la mentalité du possible. Alléluia. C'est la première bataille à remporter. Lève-toi maintenant comme un guerrier. Lève-toi avec l'assurance du jeune lion. Là où tu es assis là. Lève-toi avec l'assurance du jeune lion. Et crie à Dieu. Parle à Satan avec autorité. Dis, arrière de moi, Satan. Tu sais les pensées qui t'animent le plus souvent. Ces pensées négatives là. Ces pensées mauvaises. Parle à Satan. Tu as l'autorité. Tu es un fils de Dieu. Arrière de moi, Satan. Parle maintenant là où tu es. Arrière de moi, Satan. Arrière, arrière, arrière. Même frère qui joue au piano, sois debout. C'est important pour toi. Joue au piano, mais reste debout. Arrière de nous, Satan, maintenant. Arrière de nous au nom de Jésus. Arrière de nous au nom de Jésus. Arrête de manipuler mon frère. Arrête de manipuler ma soeur. Arrête de polluer les pensées de mon frère. Arrête de polluer les pensées de ma soeur. Va-t'en avec tes pensées humaines. Tu as cru que si tu nous inspirais les pensées humaines, nous ne te verrions pas. Mais nous t'avons vu, Satan. Nous t'avons vu, Satan. Va-t'en avec tes pensées humaines. Car nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des fils des hommes. Mais nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous voulons penser comme Dieu. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Alors arrière de moi, Satan. Arrière de mon frère. Arrière de ma soeur. Maintenant au nom de Jésus. Va-t'en, sors de ces maisons-là maintenant. Sors de ces maisons maintenant. Sors de ces maisons au nom de Jésus. Sors de ces maisons et cela est fait au nom de Jésus. Alléluia. Livre maintenant tes pensées au Saint-Esprit. Livre-les toi-même. Dis au Saint-Esprit, je te livre mes pensées. Je te livre mes pensées, Saint-Esprit. Je te livre mes pensées. Je te livre mes pensées. Je te livre mes pensées. Permets à Christ de penser maintenant au travers de moi. Permets à Christ de réfléchir à travers moi. Permets à Christ de raisonner à travers moi. Je reçois les pensées célestes. Fais cette prière, elle est importante. Je reçois maintenant les pensées célestes. Je reçois les pensées divines.
Tout est possible, tout est possible. Rien n'est impossible, tout est possible. Rien n'est impossible parce que je crois. J'ai la foi, j'ai la foi. J'ai reçu la foi comme un cadeau, alors je déclare que tout est possible. Rien n'est impossible, tout est possible. Je peux tout faire, je peux tout faire. Je peux tout faire, je peux tout faire. Je peux tout faire, je peux tout faire. Je peux tout faire. Tout est possible. Tout est possible. Je n'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite. Je ne vois plus de limites. Je ne vois plus de limites. Je ne vois que des possibilités. Je ne vois que des possibilités. C'est mon choix maintenant. C'est mon choix maintenant. Je ne vois que des possibilités. Même si je ne vois pas encore les chemins. Même si je ne vois pas encore le comment. Mais je vois les possibilités. Je vois une issue glorieuse. Je vois une issue victorieuse. Dans chaque situation de ma vie, je vois des possibilités. Je parle en termes de possibilités. Je parle en termes de possibilités. Je parle en termes de victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Demande au Saint-Esprit maintenant de te délivrer de la méchanceté. De te délivrer de l'égoïsme. Toutes ces tendances mauvaises qui sont encore dans ton âme, demande au Saint-Esprit de purifier ton âme. Purifie mon âme, ô Esprit de Dieu. Purifie mon âme, ô Esprit de Dieu. Purifie mon âme, ô Esprit de Dieu. Purifie mon âme. Enlève toute méchanceté. Ordonne à cette amertume qui était entrée dans ton âme à cause de certaines situations difficiles. Demande au Saint-Esprit de faire sortir cette amertume de ton âme. Car cette amertume est entrée en toi à cause de ta méchanceté, à cause des choses vilaines qui sont encore dans ton âme. L'agressivité est entrée en toi. La colère est entrée en toi. La rage est entrée en toi. Refuse-les maintenant au nom de Jésus. Vous savez, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est là où il sépare l'âme et l'esprit. C'est là où il purifie. Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole qui vous a été annoncée. Il y a un bain spirituel maintenant qui est en train de se produire. Augmentez le son du piano. Il y a un bain spirituel maintenant. Oh, Rassi Abrante. Il y a une onction, une douce onction, une fraîche onction pour un bain spirituel de ton âme. Oh, Racheteke. Kranto Bare Sekeriada. Mukrate Bare Sadaki Yabo Shante. Derigabo Shariate Krane. Beskamo Rate Karia. Orati Abene Bane Oshade. Klimayitora de Kasai. Purifie nos âmes, purifie nos âmes. Point de place à la méchanceté. Point de place aux choses viles, aux choses vilaines. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le temple de l'amour, le temple de la bonté, le temple de la patience, le temple de la paix, le temple de la maîtrise de soi, le temple de la bénignité, le temple de la joie, le temple de la paix. Oh, racheteria cobrante. Bilamaya skale karaba yanteregada braya serago chaparege rinta gobre sekabaya. Les cœurs qui étaient endurcis sont en train d'être rafraîchis. Ton âme était asséchée. Et il a commencé à se déchirer comme un sol sec qui a commencé à se déchirer. Le Seigneur n'envoie pas une pluie au non, il envoie la rose. Il est en train de soigner doucement ton âme par la rosée. Un murmure doux et léger. La grâce reprend place. Tu étais devenu irritable. La grâce reprend place. Tu étais devenu impatient. La grâce reprend place.
reprend place. Reprend place. Tu étais devenu agressif. La grâce reprend place. Tu te décourageais facilement. Tu sens que tu étais devenu faible. Et que tu te décourageais facilement. La grâce reprend place. Quelque part, l'amertume était entrée. Quelque part, l'amertume était entrée. Mais l'Esprit de Dieu te dit, l'amertume n'est pas entrée à cause de ces situations difficiles. L'amertume est entrée à cause de ton caractère mauvais. Aucune situation difficile ne peut introduire l'amertume dans ton âme si ton caractère est bon, si ton caractère est doux et paisible. Doux et paisible. Doux et paisible. Comment ça dit? Je suis doux et paisible. Je suis doux et paisible. Je suis plein d'amour. Je suis plein de bonté. Je suis plein de fidélité. Je suis plein de grâce. Oh, alléluia. Alléluia. Je suis rempli de tempérance. Alléluia. Alléluia. Je suis incapable de faire du mal. Je suis prompt à faire du bien. Prompt à faire du bien. Incapable de faire du mal. Je ne sais plus rendre le mal pour le mal. Je perds la capacité de réagir au mal par le mal. Je perds cette capacité. Je reçois la capacité de réagir au mal par le bien. Je surmonte le mal par le bien. Je surmonte le mal par le bien. Je prends plaisir à voir les autres bénis. Je prends plaisir à voir les autres posséder ce que je n'ai pas encore. Je prends plaisir. Je n'ai aucune compétition. Je ne suis aucunement en compétition avec personne. Mes yeux sont sur Jésus. Lui, l'auteur, le consommateur et le perfectionneur de ma foi. Je suis plein de joie, plein de joie. La mélancolie quitte mon âme. Alléluia. Je suis plein de joie. La mélancolie quitte mon âme. Je ne ressasse plus les souvenirs douloureux, mais je suis dans l'action de grâce. Je me souviens des bienfaits de Dieu. C'est à cela que j'occupe mes pensées. Je regarde aux bienfaits de Dieu dans le passé. Je regarde à ses promesses. Je regarde aux faits de la croix. C'est à cela que je m'occupe. C'est à cela que je m'occupe. C'est à cela que j'occupe mes pensées. C'est à cela que je remplis mes pensées. Je suis conscient de ce qui me reste et j'apprécie ce que j'ai. J'apprécie le peu que j'ai. Je les apprécie. Je les apprécie. J'apprécie le peu que j'ai. J'apprécie ce que j'ai à manger aujourd'hui. J'apprécie ce que j'ai à boire aujourd'hui. Car à cause de cela, je vais vivre demain. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Mon avenir lui appartient. Et je sais que mon avenir est beau, il est merveilleux, il est glorieux. Car lui-même, il a formé des projets pour moi. Afin de me donner un avenir plein d'espérance. J'apprécie. Je me réjouis, 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 je me réjouis. Il y a une guérison qui s'opère dans ton âme. Pendant que tu fais cette belle confession, le Saint-Esprit est en train de travailler profondément, profondément, profondément. La joie revient dans les cœurs, la joie remplit les âmes, la joie remplit les maisons, la joie remplit les maisons. Et ceux qui vous observent vont être attirés par cette joie inexplicable, par cette paix qui surpasse toute connaissance. Alléluia. Alléluia. Alléluia.